Bonjour, Erik Satie, Gnossienne numéro 1. L'idée de cette vidéo m'a été donnée par un abonné de la chaîne et je l'en remercie. Puisque toutes mes transcriptions sont faites pour mes élèves, les enfants et les adultes qui débutent le piano, j'ai légèrement transformé la partition originale. J'ai approché la note basse au milieu du clavier et retiré une note de l'accord de la main gauche. Donc cette version est devenue accessible aux débutants. J'ai ajouté les barres de mesure pour rendre l'analyse du morceau plus claire. La main droite reste sans changement, la structure du morceau est bien respectée aussi, mais si tu veux jouer la version originale, étudie la main droite et les accords avec ma vidéo. Ensuite, tu peux trouver la partition originale, tu déplaces la main gauche une octave plus bas et tu ajoutes une note à chaque accord. Et ça sera la partition écrite par Erik Satie. Commençons. Il y a 4 bémols à la clé. Si, mi, la, ré, bémol. Je te rappelle que le bémol abaisse la note d'un demi-ton. C'est-à-dire que pour jouer le si bémol, on cherche la première touche à gauche à côté de la touche de si. Voilà, c'est le si bémol. Pareil pour le reste. Mi bémol se trouve ici, la bémol et le ré bémol. Il y aura quelques bécarres, c'est l'annulation des bémols, mais tu verras bien quand on jouera. La première partie, la main gauche, c'est l'accord Fa mineur. Les notes sont Fa, La bémol et Do. D'abord, on joue la basse, le Fa. Ensuite, on joue les deux notes ensemble, c'est le La bémol et le Do. Et on répète encore une fois. Je vais compter. 1, 2, 3, 4. Et cette mesure se répète 6 fois. Un petit conseil, même si les notes, le La bémol et le Do sont les blanches, tu peux les raccourcir en gardant toujours la basse enfoncée. Et ensuite, sur le quatrième temps, tu répètes encore le La bémol et le Do, toujours légèrement. Cela permet de jouer l'accompagnement très léger et ça donne aussi le son de l'accordéon. Écoute. Voilà, 6 fois on joue la mesure de Fa mineur. Ensuite, on déplace le doigt sur le Do et on joue l'accord Do mineur. Les notes sont Do, Mi bémol et Sol. À la basse, on joue le Do et ensuite Mi bémol, Sol en même temps et encore une fois. Cette mesure, on joue une fois. Et on revient sur la mesure qu'on a déjà appris, Fa, La bémol, Do, qu'on répète 2 fois. On voit la barre de reprise, c'est-à-dire qu'il faut rejouer encore une fois ce qu'on a déjà déchiffré. On passe à la main droite. La mélodie est remplie d'appoggiature. Ce sont des petites notes qu'on joue juste avant la note principale. Écoute, je vais jouer. Et voilà une appoggiature de si. Il faut les jouer assez court, mais pas brusquement. On commence. Le deuxième doigt sur le Do. On joue le Do, Mi bémol. Ensuite, c'est le Ré bécard. Le bécard, c'est l'annulation de bémol, Ré bémol qu'on voit à la clé. Do, Mi bémol, Ré bécard, Do. Et ensuite, la petite note Do glisse légèrement vers le Si bécard. Do, Si. Et encore une fois, Do, Si. On passe à deux mesures suivantes qui commencent de la même façon. Do, Mi bémol, Ré bécard, Do. Ensuite, un petit changement, Mi bécard, Fa. Ce sont des appoggiatures également, Mi bécard, Fa. La suite. Do, Mi bémol, Ré bécard, Do. Do, Si bécard, La bémol, Sol. Fa, Sol, Fa, Sol. La liaison de prolongation, on joue la note Sol blanche et pas la note Sol croche. Ensuite, La bémol, Sol, Sol, Fa. Également, il y a des liaisons de prolongation pour la note Fa, qu'on joue une fois. Je vais rejouer toute la main droite. En plus, il y a la barre de reprise. Il faut jouer la deuxième fois.
Le doigté est indiqué au-dessus des notes, mais je l'ai choisi pour les petites mains. Tu peux choisir ton doigté. Si tu as bien appris la main droite et la main gauche, on peut jouer les deux mains ensemble. Je prépare la main gauche sur les touches Fa, La bémol et Do, et la main droite sur la touche de Do avec le deuxième doigt. Et on commence par la main gauche, la note de la main gauche, la note Fa, et ensuite les deux mains ensemble. Ré bécard, ensemble. Ici, attention, on joue d'abord la note Do, petite note Do, Do, Si, et on joue ensemble la note Fa de la main gauche et le Si bécard de la main droite. Ça donne ça. La main gauche, Do, Si, la main gauche. Je rejoue. La suite. On commence de la même façon. La main gauche, ensemble. Mi, Fa, deux notes Fa, la main gauche, la main droite, ensemble. Ensuite, Mi, Fa, la main gauche. On continue. La main gauche, Do, Mi bémol, Ré, Do, Do, Si, Fa à la main gauche, Si bécard à la main droite, ensemble. La main gauche, La bémol, Sol, la main gauche, Fa, Sol, Fa, Sol. La main gauche sur les touches Do, Mi bémol, Sol. Et on revient sur l'accord de Fa mineur, La bémol, Sol, Sol, Fa. Et la main gauche continue. Tu peux arrêter la vidéo et travailler cette partie de main ensemble. La partie suivante, on déplace la main gauche sur le Si bémol, Ré bémol et Fa, c'est l'accord de Si bémol mineur. Et on joue d'abord la basse, Si bémol, ensuite Ré bémol et Fa ensemble. Et encore une fois, on répète cette mesure. Et on passe sur le Fa mineur, Fa, La bémol, Do. Tu sais déjà jouer ça. Deux fois. Encore deux fois la mesure de Si bémol mineur. Et deux fois la mesure Fa mineur. C'était la main gauche, la deuxième partie. La main droite. La bémol, Si bémol, La bémol, Sol. Le doigté, tu vois, 3-4, 3-2, c'est assez confortable. Et encore, la même mesure, La bémol, Si bémol, La bémol, Sol, La bémol, Sol, Sol, Fa. La note Fa, on joue une fois. Et encore, les mêmes 4 mesures. La bémol, Si bémol, La bémol, Sol, La bémol, Si bémol, La bémol, Sol, La bémol, Sol, Sol, Fa. Les deux mains ensemble. Je prépare Si bémol, Ré bémol, Fa à la main gauche, La bémol, Si bémol à la main droite, et les notes Si bémol et Si bémol, il faut les jouer ensemble. C'est-à-dire que La bémol juste avant. La bémol, Si bémol, gauche, La bémol, Sol, gauche. Pareil. On déplace la main gauche sur le Fa, La bémol, Do, et on joue La bémol, Sol, Sol, Fa. Et la main gauche continue. On déplace la main gauche sur Si bémol, Ré bémol, Fa, et on reprend les mêmes 4 mesures. L'accord Fa, La bémol, Do, La bémol, Sol, Sol, Fa. Et encore une fois. La troisième partie. La main gauche est très facile, on reste sur le même accord Fa, La bémol et Do, et on répète 6 fois la même mesure. Et encore 6 fois parce qu'il y a la barre de reprise. C'est toute la main gauche. La main droite, elle commence par la note Do, le premier doigt.
Ensuite, on voit qu'il y a des bécarres, ré bécard, la touche blanche, mi bécard également, la touche blanche. Je conseille de jouer la note suivante, la note fa, avec le premier doigt. Sol, si bécard, sol, fa, sol, fa. Je continue. Sol, fa, mi bécard, ré bémol, do, si bécard, la bémol, sol, sol, fa. La barre de reprise, on rejoue encore une fois cette partie. Les deux mains ensemble. La main gauche commence, fa, et la main droite, do. Ensuite, on joue ensemble la bémol et do, la main gauche, ré bécard, la main droite, mi bécard, fa, sol, et avec la note si bécard, la main gauche reprend encore la bémol et do. Sol, ensemble fa et fa, sol, fa, sol, fa, mi, ré bémol, do, si, la bémol, sol, sol, fa. La reprise. Passons à la partie suivante, mais on l'a déjà déchiffrée. C'est la même partie que la deuxième. Il y a une petite différence à la fin, il manque une mesure, tu vas entendre si tu regardes la partition, tu vas voir. Alors, la main gauche c'est le si bémol, ré bémol et fa, et je veux jouer lentement cette partie qu'on a déjà déchiffrée. Voilà, nous avons déchiffré le morceau. Si tu veux respecter la structure de la partition originale d'Erik Satie, il faut rejouer du début jusqu'à la fin, encore une fois, tout ce que nous avons déchiffré. Sinon, tu peux rester sur cette version. À propos de caractère de ce morceau, j'ai écouté plusieurs versions. Il y a même des versions très romantiques. Mais je crois qu'il faut respecter l'idée de Satie. Je pense qu'il voulait créer la musique mystérieuse et presque méditative. C'est pour ça, respecter le rythme et cette pulsation répétitive de la main gauche, c'est assez important. Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas ajouter des nuances et même bouger un peu le tempo. La pédale. On change la pédale normalement chaque mesure. Moi, je le fais plus souvent, mais ça dépend de ton instrument. Il faut écouter le son. Et maintenant, comme d'habitude, je vais rejouer du début jusqu'à la fin et tu vois la partition exposée au-dessus du clavier.